faut parler, faisons causette. Vous avez une jolie voix. Je crois deviner que vous n'êtes pas seulement ce qu'on en voit. Mais pourquoi brûler les étapes et ne pas flâner en chemin? Comme les mouches, on ne m'attrape pas du premier revers de main. Faites-moi plutôt la cour, ça devient rare de nos jours. On ne se tourne plus autour. N'importe qui peut faire l'amour comme une simple performance, mais l'élégance, mais l'espérance de se frôler dans un détour. Mais la patience, ça n'a plus cours. S'il faut toucher dès qu'on approche, n'approchez pas, ça sera mieux. S'il faut pour ne pas être cloche, se réveiller près d'un monsieur dont on ne connaît pas l'enfance, à peine la couleur des yeux. Si c'est fini quand ça commence, voyez, ça me fatigue un peu. Faites-moi plutôt la cour, ça devient rare de nos jours. On ne se tourne plus autour. N'importe qui peut faire l'amour comme une simple performance, mais l'élégance, mais l'espérance de se frôler dans un détour. Mais la patience, ça n'a plus cours. Si on ne risque pas d'entendre le moindre battement de cœur, si c'est ridicule d'attendre que l'on se fasse un peu moins peur, moi je n'ai rien d'une acrobate, je préfère le sentiment. S'il faut aimer comme on se gratte, ça ne m'amuse pas vraiment. Faites-moi plutôt la cour, ça devient rare de nos jours. On ne se tourne plus autour. N'importe qui peut faire l'amour comme une simple performance, mais l'élégance, mais l'espérance de se frôler dans un détour. Mais la patience, ça n'a plus cours. S'il faut supprimer la musique et ne garder que le tempo, s'il faut faire la gymnastique et tordre le cou aux oiseaux, allez, vous vous trompez d'adresse et vous trouverez bien ailleurs, à moins que d'une histoire de fesses vous fassiez une histoire de cœur. Faites-moi déjà la cour et nous verrons dans quelques jours, quand vous m'aurez tourné autour. Nous verrons si ces beaux discours ont toujours autant d'importance, et l'élégance et l'espérance de se frôler dans un détour, et la patience pourront toujours vivre dans les chansons d'amour, rien que dans les chansons d'amour. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment,
vraiment, le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. On m'a dit que c'était Millet qui avait peint l'Angélus. Je le connais, moi, l'Angélus. Quand j'étais petit, je le sonnais. Quant à moi, la peinture, je ne la mets pas sur les Angélus. Je la mets sur les murs. C'est normal, c'est ce qui se fait le plus. Je peins une brique, un tas de briques, des moellons, ça dépend comment c'est selon la rumba du pinceau. Ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade. C'est haut la façade, tout n'est pas tellement beau. Derrière mon petit pinceau, mais avec un peu d'enduit et puis du mastic aussi, je refais la façade. Toujours, toujours la façade, ah oui. Car au fond, dans la vie, il n'y a que ça qui compte, la façade. Hein? Ah oui. Une supposition, par exemple. Vous pouvez pas dire de quelqu'un, vu de dos, il a bonne mine. Hein? Non. Bon, alors, toujours, toujours, toujours la façade. La rumba du pinceau. Mais c'est dangereux là-haut, ah oui. Un jour j'ai manqué de me tuer, je voulais peindre au pistolet. Heureusement je m'ai loupé, heureusement sans ça. Je peins des tableaux, ça s'école, surtout les tableaux noirs de l'école. Je peins des toiles et j'en suis fier, hier j'ai peint l'étoile de mer. Je peindrais bien des beaux nus, mais personne pour moi veut poser nu. Ce ne sont plus des nus, je suis forcé, peindre des nus tout vêtus. Je suis malin aussi, parfois je peins les habits par terre à côté du nu. La rumba du pinceau sauve les vieux tableaux. Pour conserver ses 20 ans, madame fait son ravalement. Quel tourment la façade. Un monsieur comme il faut s'habillera toujours beau, même si la chemise sous le paletot ne cache pas le bas de son dos. Faut sauver la façade, faut toujours soigner sa façade. Sans ça, on peut pas passer par la grande porte. La preuve, ma concierge, qui est une psychologue, comme on dit, ben, quand elle voit quelqu'un qui représente bien, elle lui fait prendre l'ascenseur. Mais si c'est quelqu'un qui représente moins bien, bien, elle lui fait prendre l'escalier de service. Ça lui fait les pieds, qu'a dit le psychologue. La rumba du pinceau.
pour tous c'est ça qu'il faut. Car pour faire bonne figure, faut toujours un peu de peinture pour sauver la façade. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, bon, allez, hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand, et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle a été faible aussi, c'est pas parce qu'il disait qu'il avait qu'il était marchand de crayons en gros enfin elle avait un enfant, voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayon. Mais non, mais c'est ça qui l'a miné. Alors, quand elle a vu ça, elle a abandonné son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissez